La résidence Dahlia donc, est un projet d'habitat inclusif accompagné qui accueille 7 jeunes adultes autistes en logement autonome en plein cœur de Saint-Étienne. C'est un projet innovant qui a été co-construit par 4 acteurs, dont Autisme France, l'EPEP 42, la Fondation COS et Solia Loire Puy-de-Dôme. Cet habitat propose donc 6 logements de type T1 bis, avec un espace de vie partagé et un logement tremplin. Là on est dans l'appartement tremplin, c'est un appartement que je loue. Enfin, l'appartement tremplin c'est un appartement particulier, c'est un appartement meublé et dans un an je vais partir et prendre mon propre logement si ça me plaît. Depuis que j'y suis, je me sens bien. C'est-à-dire que ça me permet d'apprendre l'autonomie pour apprendre à vivre seul. Et ce qui est bien ici, c'est qu'on a des différents professionnels qui sont là pour m'aider. Je m'appuie sur le projet personnalisé élaboré avec la personne et l'équipe pour proposer un accompagnement aux besoins réels de la personne. Tac, tu mets à 0 et là tu verses tes flocons et tu remues. C'est ça. C'est ça? Bon, parfait. Ma mission consiste à travailler l'autonomie dans l'élaboration des menus, la préparation des repas, la liste des courses, l'accompagnement aux courses également. Très bien. Et aussi dans l'entretien du logement. Oui. Très bien. Oui, c'est vraiment le plus par rapport à des logements qui sont en dehors d'une résidence. Et aussi, on se sent en sécurité surtout. À Dahlia, on propose également des ateliers en groupe, que ce soit pour les personnes de la résidence ou qu'on accompagne également sur le diffus. Ces ateliers nous permettent aussi de pouvoir travailler sur des thématiques comme par exemple le logement, comment être autonome dans son appartement. Donc on va parler de différentes problématiques qu'on rencontre, comme par exemple un problème électrique. Ça peut aller d'un changement d'ampoule à une grosse coupure d'électricité générale. Comment je fais pour ne pas angoisser, pour ne pas stresser. On utilise des supports visuels et après on leur donnera un manuel avec toutes les différentes petites astuces pour être bien dans son appartement. On leur explique toujours que si le problème ne peut pas être résolu par leurs propres moyens, il faut qu'ils appellent leur bailleur, donc Solia. On leur donne le numéro de téléphone, ils ont accès au numéro de téléphone, au mail, et ils peuvent leur expliquer leurs problèmes. Et Solia fait intervenir un technicien en fonction du problème rencontré. Nous accompagnons les locataires dans toutes les démarches administratives aujourd'hui qui leur semblent compliquées. Par exemple, la gestion d'un sinistre est prise en charge par nos soins et on accompagne donc le locataire à faire sa déclaration et nous gérons le dossier sinistre de A à Z. Donc je pense que sur ton appareil, il doit y avoir un problème technique. Donc nous allons prendre en charge ce problème, contacter le chauffagiste pour qu'il vienne vérifier l'installation. D'accord. Cette salle d'activité est vraiment multifonction. Elle est à la fois un lieu de rencontre, un lieu où on peut passer des soirées les vendredis soirs tous ensemble. Une fois par mois, le vendredi soir, on a une soirée où là, soit on discute juste, soit sinon on fait une fois on a fait un escape game, ou sinon, qu'est-ce qu'on a fait? Une fois on a le cinéma. Le but étant vraiment de s'essayer aux interactions sociales, s'essayer à être dans un groupe et après on reprend en individuel ce qui s'est bien passé, moins bien passé et on essaye de trouver ensemble des solutions pour que ça se passe pour le mieux. Salut Clément. Salut Clément. On cherche aussi à équiper toutes les personnes de la résidence avec des outils numériques. Pour pouvoir aussi les aider dans le quotidien. On peut avoir des agendas à deux qui permettent la planification, l'organisation. Alors l'agenda partagé, c'est un agenda qui permet donc à moi et aux différents professionnels qui me suivent, en leur donnant l'accès, d'avoir un suivi sur mes rendez-vous que j'ai dans la semaine. Et par exemple, ne pas oublier se brosser, donc ça peut aussi être pour les médicaments.
Également l'assistant vocal qui permet de dérouler étape par étape une recette ou la météo qui fait, on s'habille en fonction. Et puis également un visiophone pour pouvoir appeler l'astreinte en visio ou la famille ou le service si c'est nécessaire.